Prière de couper vos micros. Oui, je suis là. Oui. Donc là, nous sommes ici pour la première édition des rencontres internationales info-maladies rares, sensibilisées sur la question des maladies rares. Roger, est-ce que tu veux bien couper ton micro, s'il te plaît? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, on commence avec un peu de retard, avec les soucis techniques. Hein, ça, c'est partout. C'est la magie du direct en même temps. Donc, déjà, je vous remercie tous d'être connectés et nous espérons que cette rencontre puisse aboutir à la construction d'un centre de référence maladies rares, tête, cou, dents, et pourquoi pas aussi la réalisation de l'application que nous avons conçue pour les patients malades rares et de faire connecter entre eux avec les soignants, avec les associations et ainsi permettre… coupez votre micro, s'il vous plaît, au siège de l'association. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Et pour le coup, nous avons accusé un petit retard. Néanmoins, nous sommes, voilà, on va progresser. Et pour ce faire, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Vous avez vu, là, on a eu le mot de la marraine de l'association, Madame Françoise Bango. Peut-être comme je ne l'ai pas présentée de suite, on va juste repasser encore une fois sa petite vidéo qui est très édifiante et qui montre à quel point c'est une dame de cœur. Elle est double championne olympique de triple saut et elle a fortement représenté le Cameroun aux Jeux olympiques d'ailleurs, et elle a bien voulu nous accompagner dans ce processus de rendre les personnes égales les unes par rapport aux autres sans voilà, que nous soyons tous des personnes ordinaires, parce que c'est tout ce qu'on voudrait, être des personnes ordinaires et qui font des choses certainement extraordinaires, sans aucune discrimination aucune. Donc, je repasse juste la petite vidéo et après, je prendrai la parole. Merci. Bonjour, je suis Madame Françoise Bango, double championne olympique. Aujourd'hui, je soutiens l'association Info Maladies Rares et j'invite tous les jeunes Camerounais, j'invite tous à pouvoir soutenir cette association à travers vos dons, parce que vous voyez, la maladie rare ravage beaucoup dans notre pays de manière silencieuse, de manière inconnue. Donc aujourd'hui, nous faisons appel à tout le monde pour faire un don afin de pouvoir travailler au niveau de la recherche, d'accompagner dans cette association pour traiter ces maladies qui restent encore rares mais qui font des ravages. C'est pourquoi du 26 au 31 décembre, ensemble, avec l'initiative de l'association Info Maladies Rares, nos dons peuvent sauver des vies, et en construisant à ces enfants un centre hospitalier de réhabilitation de la tête, du cou et des dents multidisciplinaires qui leur donnera un visage ordinaire pour qu'ils puissent respirer, manger, parler et sourire comme tout enfant. Si en redonnant la voix aux sans-voix, vous pourriez bénéficier mutuellement d'une séance spéciale de dédicace de ma part, côté des enfants, et nous aurons changé la vie. Venez donc accompagner votre champion, venez soutenir en faisant des dons à Info Maladies Rares. Bonjour, je suis Madame Françoise Bango, double championne olympique.
Donc, voilà, nous avons revu ensemble la marraine de l'association et je fais entrer une autre personne à la rencontre, la marraine de l'association qui nous a dit encore son soutien et tout. Et nous allons sans plus tarder passer à la première présentation qui est alors, voilà, j'entame la première et je vais me représenter encore. Moi, c'est le docteur Rose Mbédé et je suis médecin bucco-dentaire et fondatrice d'Info Maladies Rares. Aujourd'hui, la casquette, c'est un peu double aussi parce que c'est l'aspect scientifique, l'aspect prise en charge médicale qui est abordé pour cette rencontre. Et pour le coup, avant d'en arriver à ce stade, il est quand même intéressant, important de signifier que nous avons commencé quelque part, on n'a pas juste atterri là comme un cheveu dans la soupe et commencé à planifier de construire des choses pour les patients malades rares. Donc, je voudrais juste que vous me rassuriez. Est-ce que vous voyez tous le partage d'écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Parfait. Vous voyez en plein écran parce que là, j'ai mis en plein écran. Vous voyez le plein écran juste pour me rassurer. Oui. OK, parfait. Oui, oui, oui. C'est parfait. Donc déjà, nous avons commencé notre activité de sensibilisation et notre intérêt s'est porté aux personnes atteintes de maladies rares à manifestation orale et faciale depuis 2016, où nous avons mené pour la première fois une étude dans ce cadre sur le territoire national. Disons, c'était une étude un peu pionnière. Et nous avons découvert que, en dehors des problèmes déjà généraux qui pouvaient être soit génétiques, soit acquis de ces personnes, de ces enfants, parce qu'il faut savoir que ce sont des pathologies qui se manifestent dès la petite enfance et bien évidemment, la personne atteinte grandit avec et son entourage aussi l'accompagne dans cette situation. Donc, nous nous sommes penchés sur l'aspect oral qui, même pour des personnes ordinaires, est souvent négligé à plus forte raison lorsqu'on a déjà une pathologie plus ou moins lourde et chronique. Donc, à dire, il ne faut jamais négliger un aspect de la santé, que ce soit au niveau de la bouche ou ailleurs, sous prétexte éventuellement que ça n'entamerait pas le pronostic vital. Donc, il nous est apparu ce que vous voyez, des enfants avec plein de malformations au niveau de la bouche et des difficultés d'ailleurs liées à cela, si ce n'était pas des difficultés pour respirer, des difficultés pour manger, d'autres pour parler. Et bien évidemment, ce n'était pas évident, mais c'était une découverte qui a quand même permis déjà de pointer du doigt les souffrances que ces enfants avaient au niveau de la sphère orale spécifiquement et crânio-faciale aussi. Et après avoir mené cette étude, nous avons continué en faisant du bénévolat parce qu'avant d'en arriver au stade d'association, il faut déjà savoir comment ça se passe ailleurs. Et de fait, notre bénévolat au sein de déjà une association française qui avait un point d'ancrage au Cameroun pour le dépistage aussi, surtout génétique. Là, vous voyez, il y a des généticiens, le professeur Pierre Sarda et le docteur Grotto, qui sont deux généticiens, Robert Debré, et qui venaient sous la bannière de Almora, présidée par Madame Nadine Abondo. Et nous étions bénévoles à ce moment-là pour voir comment ça se passe en association et comment pérenniser ce type d'initiative sur place parce que, bien évidemment, Almora étant une association française, mais venant de temps en temps au Cameroun. Après cela, nous avons poursuivi notre observation auprès de Mercy Ship, qui est un bateau américain
humanitaires, accostant par-ci, par-là pour venir en aide aux populations. Ce qui était intéressant aussi, c'était que avec le bateau Mercy Ship, on a pu quand même sur une certaine durée avoir la présence de ces humanitaires au Cameroun pendant environ 11 mois, ce qui diffère de certaines missions humanitaires qui viennent pour une semaine, peuvent opérer des enfants, mais après, pour le suivi, ça devient un peu compliqué si les praticiens locaux ne sont pas forcément peut-être capacités à utiliser telle ou telle technologie pour le suivi, mais c'est toujours aussi bien que lorsqu'on opère quelqu'un, on suive la personne jusqu'à ce que la personne sorte de sa période de convalescence. Donc, Mercy Ship a pourvu à cette obligation-là. Après Mercy Ship, nous avons maintenant eu l'idée à la base d'avoir cette application qui, au final, peut-être verra le jour bientôt, mais c'est depuis 2018 que nous avons eu cette idée et que nous avons d'ailleurs communiqué dessus lors d'un congrès de la National Organization for Rare Disorders, dans l'association, l'organisation contre les maladies rares aux États-Unis, et pour présenter cette idée de conception d'application, mais qui, bien évidemment, n'était pas encore totalement assise du fait nous-mêmes d'être encore au stade de bénévole et non pas au stade d'association à proprement parler. Après ce passage, nous avons reçu beaucoup de conseils et du président du comité d'organisation de ce congrès et de tous les autres membres et des congressistes que nous avons rencontrés qui venaient aussi de plusieurs horizons. Nous avons recueilli tous ces conseils et finalement, en 2019, nous avons pu avoir les documents nécessaires, la démarche intéressante pour finalement être reconnus. D'ailleurs, là, c'est une photo des membres, des bénévoles, parce que nous sommes tous des bénévoles. Et là, c'est le bureau établi de notre association avec tous les membres essentiels qui sont là depuis le départ, de l'idée à la conception du logo, de l'application et même la sensibilisation, que ce soit en présentiel ou sur Internet, parce que nous sommes à l'ère du numérique, donc il faut bien s'arrimer à cela. Donc, c'est une équipe vraiment très dynamique de jeunes, mais qui sollicite toujours la lumière des moins jeunes. Donc là, nous avons commencé à travailler véritablement ayant déjà le récépissé de légalisation sur comment se rapprocher un peu plus des institutions publiques pour matérialiser notre pensée de sortir les sans-voix de leur errance tant diagnostique que thérapeutique. Et de fait, nous avons pu avoir un partenariat avec le ministère des Affaires sociales, ici abrégé MINAS, qui nous a permis d'amorcer la cartographie des maladies rares au Cameroun. Et là, vous voyez qu'on n'est plus qu'au niveau de la sphère tête, dents ou cou, mais les maladies rares, elles sont polymorphiques, si on peut dire comme ça, et surtout dysmorphiques. Parce que vous voyez, par exemple, là, il y a des enfants qui ont des doigts collés, on appelle ça syndactylie, ou des gigantismes de certains membres et tout. Il y a des syndromes de Proté, il y a plein de maladies rares au Cameroun, comme il y en a dans tout le monde entier. Et ce n'est pas de la sorcellerie, par exemple, mais ce sont des choses qui peuvent s'expliquer par la science, par des diagnostics génétiques, des diagnostics déjà cliniques pour orienter. Et après, lorsque la génétique peut confirmer, alors on commence aussi à envisager comment accompagner ces patients vers une amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Donc, après avoir amorcé cette cartographie durant laquelle nous avons rencontré certaines difficultés parce que ce n'était pas toujours évident, surtout en période de Covid-19, d'aller d'une région à une autre pour proposer ces fiches à remplir, nous avons encore plus vu la nécessité d'avoir une application numérique qui pourrait être téléchargée à distance et permettre à des gens de s'enregistrer eux-mêmes sur la plateforme qui aurait été mise à leur disposition. Donc, vous voyez encore toute la portée de cette application mobile qui est un des projets phares que nous soutenons lors de cette semaine d'activité que nous menons pour les personnes atteintes de maladies rares
au Cameroun. Et bien évidemment, après avoir amorcé la cartographie, les parents et les patients qui ont montré leur détermination à améliorer les conditions de vie de leurs enfants, nous avons essayé de faire aussi de notre mieux pour les accompagner. Au niveau du diagnostic génétique, ici, c'est la diapositive montrant un petit atteint de trisomie 21. Les parents n'étaient pas encore sûrs du diagnostic. Nous avons pu, en collaboration avec le laboratoire de diagnostic génétique du nouvel hôpital civil de Strasbourg, avoir le diagnostic de certitude génétique que cet enfant était porteur d'une trisomie 21. Et les bénévoles que vous avez vus plus haut, que nous avions rencontrés en 2018, les généticiens Dr Sarah Grotto et Dr Pierre Sarda, ont bien voulu expliquer et conseiller les parents sur les aboutissants de la trisomie 21 afin que les parents puissent aussi se préparer. Et d'ailleurs, ce petit avait ce qu'on appelle une hypertrophie des amygdales. Donc, il avait des difficultés qui s'aggravaient au fur et à mesure pour respirer. Et il a pu être opéré grâce au mécénat que l'association Info Maladies Rares a fait auprès d'une association française, Camtufra, qui aura d'ailleurs une intervention à la fin de cette rencontre. Donc, il a pu être opéré, ce sont ces photos que vous voyez. Et plus bas, c'est la dernière patiente qui a été suivie par Info Maladies Rares, qui avait une fente labiopalatine et à qui nous avons fait une plaque pour qu'elle puisse téter. La fente labiopalatine, c'est ce qu'on appelle vulgairement le bec de lièvre, et elle n'arrivait plus à s'alimenter de manière convenable en attendant son intervention chirurgicale pour réparer cela. Docteur Edouma nous en parlera de long en large tout à l'heure au niveau de son expérience mission humanitaire pour cette catégorie de pathologie. Et bien évidemment, à côté de l'aspect purement médical, scientifique, Info Maladies Rares qui fait vraiment dans la mutualisation de toutes les compétences, de tous les savoirs autour de ces patients, de leur famille, fait de la sensibilisation sociale, marche avec les patients, communique tant que faire se peut avec les institutions publiques qui ont bien voulu nous accorder leur confiance aussi. Après le ministère des Affaires sociales, il y a le MINPROF que vous voyez ici, c'est le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a bien voulu de temps en temps nous offrir une tribune pour que nous puissions sensibiliser amplement les populations au sujet de la maladie rare, déstigmatiser ces dernières-là et ainsi permettre la reconnaissance du droit à l'inclusion sociale de ces personnes affectées. Donc, en gros, voilà la petite historique de Info Maladies Rares depuis 2016 à nos jours et nous espérons que les interventions qui suivront pourront édifier le maximum de personnes, que ce soit en Occident pour dire il y a des maladies rares au Cameroun, il y a des maladies rares en Afrique et nous voulons évoluer aussi pour que ces patients puissent être suivis sur place, pas forcément en attendant simplement des missions humanitaires qui sont là ponctuellement pour certaines, d'autres un peu plus pérennes, mais qu'on ait aussi un cadre aussi bien organisé chez nous pour les pathologies rares, dysmorphiques de la tête, du cou et des dents. Donc, en gros, là, je me permets, avec ma petite voix, de remercier déjà toutes les personnes qui sont en direct ou seront en replay pour suivre cette conférence. Et je vous remercie au nom des patients, au nom des parents, des bénévoles de l'association. Et vous pouvez nous accorder votre soutien en allant sur notre site Internet qui est marqué ici et qui passe aussi en bas de page de notre conférence pour pouvoir faire un don au niveau de la rubrique don qui est ici matérialisée pour que vous puissiez le faire. Je vous remercie. Les questions pourront être posées à la fin de chaque groupe d'intervention et après mon intervention, on passera au prochain panéliste qui est le professeur Mbédé Raymond, président de la Société de psychologie du Cameroun et aussi pionnier dans ce domaine toujours au Cameroun et qui est aussi bénévole
dans notre association, qui conseille les patients et qui était aussi là au moment du compte rendu diagnostic génétique fait par les généticiens français. Donc, je vous remercie et sans plus tarder, on va passer à la présentation